Alors, les autres jours, nous sommes au troisième jour, on se rappelle, la première chose que je vous ai parlé dans l'épisode 73, c'était de commencer par bouger notre corps pour activer et se mettre en mouvement. Donc, on était dans la dimension physique. Ensuite, dans notre deuxième défi, je vous ai suggéré de faire du journaling pendant 5 minutes pour apprendre à travailler un peu plus avec la dimension mentale et faire en sorte d'apprivoiser notre mindset, notre cerveau, notre mental pour pouvoir continuer ce qu'on met en place et ne pas se faire avoir dans un cercle d'excuses. Et là, aujourd'hui, nous sommes rendus à notre troisième défi. Donc, je t'invite à continuer à faire les deux autres défis, donc bouger à tous les jours et faire un 5 minutes de journaling. Et là, on va ajouter une couche. On va revenir à la dimension physique parce que oui, c'est la dimension la plus concrète, c'est la dimension, entre guillemets, la plus facile à travailler, mais souvent, on est beaucoup dans notre tête et on n'est pas du tout dans notre corps. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer notre connexion avec notre corps. Donc, ce que je suggère, c'est que on prenne un petit moment pour aller demander à notre corps ce dont il a besoin. Alors, pourquoi on ferait ça? Pour se conscientiser par rapport à notre corps, parce que combien de fois on oublie qu'on en a un? Et là, tu me dis peut-être de quoi tu parles, c'est pas vrai, mais je te demande, c'est quand la dernière fois que tu as porté attention à ton corps? Aujourd'hui, combien de fois tu t'es demandé comment était ta posture? Est-ce que tu avais des tensions quelque part? Est-ce que tu avais faim? Est-ce que tu avais soif? La plupart des gens vont répondre peut-être une fois si tout va bien, mais pas vraiment plus que ça. Donc, il y a combien de minutes qui ont passé durant la journée? On a passé beaucoup de temps à ignorer notre corps et à pas du tout être connecté à lui. Sauf que clairement, notre corps il est important et plus on apprend à l'écouter, plus on va bien travailler avec lui, plus on va pouvoir répondre à ses besoins et ça va optimiser son fonctionnement. Donc, plus on le fait, plus on renforce la collaboration et plus ça devient optimal, ça devient facile, ça devient efficace. Si ça peut faire en sorte qu'on évite d'avoir des problèmes musculo-squelettiques, qu'on évite d'avoir des problèmes de santé éventuellement et qu'on augmente notre bien-être, ben, il me semble que c'est assez rentable, n'est-ce pas? Théo est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se connecter à notre corps? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est vraiment pas compliqué. Ce que je te propose, c'est d'essayer tout simplement avec moi. Donc, ton troisième défi, si tu l'acceptes, ça va être dans un premier temps de mettre des alarmes pour penser à te connecter à ton corps. Donc, 4-5 alarmes durant la journée, essaie de les répartir aux 2 ou 3 heures, disons. Et idéalement, ben, faire une petite pause à chaque heure pour faire un scan corporel, ça pourrait être une bonne chose éventuellement. Mais pour l'instant, je te dirais 4 ou 5 alarmes, ça va déjà être fantastique. Ça va pas être long, c'est pas compliqué. Si tu veux te mettre des post-it, si tu veux faire une autre méthode que de mettre des alarmes parce que tu peux pas avoir quelque chose qui sonne, il n'y a pas de problème, mais ça va te prendre quelque chose pour te rappeler de le faire. Et là, quand c'est le temps de faire ta petite pause connexion à ton corps, je t'invite tout simplement à fermer les yeux. Commencer par respirer parce que la respiration, c'est un excellent moyen de se connecter à notre corps, donc de nous ramener dans notre maison, dans notre corps. On prend vraiment le temps 2 ou 3 fois de respirer profondément, de sentir l'air entrer et sortir, sentir ta cage thoracique qui se gonfle en avant, sur les côtés, derrière, vraiment en 3 dimensions, et après qui se resserre. Et à la fin de ta troisième respiration, tu vas en profiter pour faire un petit scan de ton corps et écouter ce qu'il a à te dire. Donc, est-ce que tu ressens des tensions en quelque part, dans tes épaules, dans ton dos, dans tes hanches, dans tes jambes? Est-ce que tu sens que tu aurais besoin de faire quelque chose, de bouger, de changer de position, de t'étirer? Est-ce que tu sens que tu aurais besoin de boire une petite gorgée d'eau? Est-ce que tu aurais besoin de faire un power nap? Est-ce que tu as besoin d'énergie, de manger un petit quelque chose? Ou vraiment de faire une pause, de faire une petite coupure, ne serait-ce que 30 secondes pour pouvoir faire un reset et repartir avec plus d'énergie et plus de concentration par la suite.
Donc, une fois que tu as pris le temps de demander à ton corps ce dont il avait besoin, il faut lui donner. Donc, ça va pas être forcément long non plus, mais le temps que tu investis là-dedans, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace par la suite et surtout de te sentir bien. Donc, c'est vraiment du temps productif, c'est du temps important à prendre. Alors, je t'en prie, fais-le. Et à chaque fois que tu vas faire l'exercice, tu vas avoir probablement une réponse différente d'une fois à l'autre et c'est parfait. Et tu vas te rendre compte que plus tu le fais, plus ça devient facile, plus ça devient efficace, plus ta connexion va être forte. Donc, vraiment, ça vaut la peine de persévérer dans le temps et d'en faire une pratique quotidienne et régulière à partir de maintenant, éventuellement, peut-être pour toujours. Donc, voilà. J'espère que ça te plaît et que tu vas relever le défi. Donc, si tu le relèves, n'hésite pas à me faire signe, à me dire, ça va me faire plaisir de te faire des high five virtuels et de te féliciter pour avoir passé à l'action. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le quatrième défi. D'ici là, passe une magnifique journée.